Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Élu en mai 2012, je suis ce soir dans nos locaux avec le tout premier président de l'Union des Ivoiriens de New York, en l'occurrence à la personne de M. Fofana Karamoko. M. Fofana Karamoko, bonsoir. Bonsoir, M. Germain. Je dirais bonsoir, président. Bonsoir, M. Germain. Voilà, merci bien. Il est accompagné par M. Dougan Kwasi, qui est le porte-parole de l'UNI, de l'Union des Ivoiriens de New York. C'est ça. M. Dougan Kwasi, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Voilà. Merci. Président, je vais commencer par vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le tout premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Vous avez été élu en mai 2012 et nous sommes en 2014. Nous tirons vers votre mandat. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce qui se mijote? Comment voyez-vous les élections? L'Assemblée générale? Alors, donnez-nous un peu plus d'informations sur cet aspect de la chose. D'abord, je voudrais dire merci à Ivoire TV pour le travail d'information que vous faites au niveau de la communauté ivoirienne. Ce soir, nous sommes venus pour informer la communauté ivoirienne par rapport d'abord à notre Assemblée générale de fin du mandat et ensuite l'organisation des élections de président et de commissaire pour compte. Donc, à cet effet, je voudrais, si vous me permettez, donner la parole à M. Dougan Kwasi, le porte-parole de l'Union des Ivoiriens de New York, pour vous éclaircir, n'est-ce pas, sur les différents programmes que nous avions établis par rapport aux deux grands événements qui nous attendent. Alors, M. Dougan, la phase pratique de la chose pour arriver certainement au soir de la date que vous aurez retenue, pour arriver à élire un nouveau président. Comment voyez-vous les choses? Comment ça va se passer? Oui, merci encore une fois à Ivoire TV de nous recevoir dans votre local. Effectivement, mai 2012, mai 2014, nous allons boucler notre premier mandat. Et selon nos statuts et règlements, nous allons mettre encore en compétition une deuxième élection pour élire le nouveau bureau qui va, comment ça s'appelle, continuer l'œuvre que nous avons commencée. À cette Assemblée générale, le président aura l'occasion de remercier tout le monde, mais d'ores et déjà, je peux dire merci à toute la communauté ivoirienne pour le soutien moral et financier que vous nous avez apporté pendant ces 2 ans qui sont en train de s'écouler. Alors, pour commencer, nous vous invitons, toute la communauté ivoirienne de New York, le 4 mai 2014, pour vous présenter notre bilan moral et financier des 2 ans que nous avons passé à la tête de l'Union des Ivoiriens de New York. Et le lieu, c'est le lieu que vous connaissez tous. Ce sera à la 127, West 127 Street, entre Lenox et Adam Clinton Power, c'est-à-dire boulevard, c'est-à-dire la 7e avenue. Donc, on vous invite à venir massivement pour écouter et prendre part aussi aux différentes décisions que nous allons prendre ce jour du 4 mai 2014 à partir de 16h à 20h, où nous allons prendre ensemble les décisions comment organiser cette nouvelle élection et que cela se passe dans les meilleures conditions, peut-être même meilleures que les élections que nous avions eues en 2012. Donc, je continue le programme. Oui, allez-y. Et puis, on va parler aussi peut-être des structures électorales. Est-ce que vous avez un comité de transition? Oui, allez-y. À ce bilan moral et financier, nous allons mettre en place le conseil d'administration de transition, c'est-à-dire, selon nos statuts et règlements, c'est ce qu'on appelle généralement la commission électorale indépendante. Donc, c'est à ce bilan-là, à cette AG, qui sera mise en place cette structure
pour diriger, organiser les élections. Et en même temps, à cette Assemblée générale aussi, il y aura, la mise en place aussi d'un calendrier pour permettre à tout le monde, à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de s'enrôler pour pouvoir prendre part aux élections. Vous savez, nous sommes une organisation, ça fait 2 ans que nous sommes sur place et ça fait 2 ans que nous passons sur les médias qui sont à notre disposition à New York ici, par exemple Ivoire TV et autres. Nous avons utilisé tous les moyens de communication pendant les réceptions, pendant les manifestations, pour demander aux Ivoiriens et Ivoiriennes de New York de venir s'enrôler. Et nous tirons à la fin, nous allons vers la fin de notre mandat, et nous invitons encore les gens pour venir s'enrôler, parce que si vous n'êtes pas enrôlé, si vous n'avez pas une carte d'identité de l'UNI, vous ne pourrez pas prendre part aux élections. En 2012, aux élections de 2012, on a donné la possibilité à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes résidant sur le territoire de New York avec une preuve d'adresse et avec une pièce d'identité ivoirienne de pouvoir voter. Mais l'organisation est créée grâce à vous et l'organisation est sur place depuis 2 ans. On demande que cette fois-ci, pour être votant, pour être électeur, il faut avoir la carte de membre de l'UNI. Et pour avoir la carte de membre de l'UNI, c'est $20 qui est en même temps votre adhésion. Et pour avoir cette carte, il faut présenter une preuve d'adresse que vous résidez à New York et une pièce d'identité ivoirienne, que ce soit le passeport, que ce soit la carte d'identité, que ce soit la carte consulaire. Vous présentez et on vous établit votre carte de membre de l'UNI. Et avec cette carte, vous pouvez être non seulement électeur, mais vous pouvez être aussi candidat. Donc c'est la précision que je voudrais apporter. Alors M. Douga, peut-être que je vais poser la question au président. Président, tout à l'heure, M. Douga parlait de conseil d'administration de transition. Alors, selon le statut au règlement intérieur, qui peut être appelé à être membre de cette structure, ce conseil? Je crois que le conseil, presque tous les Ivoiriens peuvent, n'est-ce pas, postuler au conseil d'administration. Pour nous, nous voulons des hommes de bonne moralité, c'est-à-dire des hommes qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à faire progresser notre communauté. Et ici, il n'y a pas de coloration politique. La seule chose qu'on vous demande, soyez Ivoiriens et soyez majeurs. Alors, vous parlez tout à l'heure des élections qui viennent. Vous avez exigé que les gens présentent leur pièce d'identité. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des pièces d'identité valables en cours de validité ou bien est-ce que si moi je viens avec mon passeport ou bien un passeport périmé, est-ce que vous allez l'accepter? Comment ça se passe? Bon, logiquement, vous savez, c'est une union des Ivoiriens, hein, et je crois que la pièce dont vous parlez, c'est une pièce officielle. Et même si la pièce est expirée et que c'est justifié que c'est une pièce officielle ivoirienne, logiquement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous faire enregistrer, n'est-ce pas, avec cette pièce expirée. Et la preuve, lors des premières élections, beaucoup de nos parents avaient leur passeport expiré, mais nous avons dit qu'il fallait faciliter, n'est-ce pas, l'obtention, n'est-ce pas, des cartes de membres, afin que cette union soit un véritable créneau pour nous, pour que la communauté ivoirienne, n'est-ce pas, soit unie. Donc, je le dis et je l'insiste, compte tenu de ce que nous avions dit dans le statut et règlement intérieur, venez avec n'importe quelle pièce ivoirienne, vous pouvez, n'est-ce pas, être enrôlé comme membre de l'Union des Ivoiriens de New York. Et le porte-parole a précisé la carte nationale d'identité, le passeport, la carte consulaire et l'extrait de naissance, parce que l'extrait de naissance, vous savez qu'il n'y a pas de photo là-dessus, mais si vous avez une autre pièce qui atteste avec une photo dont les noms sont conformes, je crois que ça peut être accepté. Alors, Monsieur Douga, en tant que porte-parole, vous avez tout à l'heure parlé du 4 mai.
qui est en fait la date de l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y a encore d'autres dates que vous pourrez peut-être avancer pour que déjà la communauté sache qu'en dehors du 4 mai, il y a encore des dates à venir? Oui, pour boucler le chapitre de l'établissement des cartes de l'UNI, vous pouvez venir dans cette salle, c'est-à-dire au 23-26 sur la 7e avenue, c'est-à-dire Adam Clinton Power. C'est la salle que notre frère Nzin a aménagée où il donne des cours de rattrapage à tous nos enfants et même aux majeurs qui veulent s'initier, qui veulent vraiment comprendre l'anglais. Donc, c'est situé au 23-26 sur Adam Clinton Power entre la 136 et la 137 Street. Donc, vous venez là-bas, il y aura le staff de l'UNI qui sera là avec l'appareil pour établir votre carte d'identité de l'UNI avec les documents que nous avons demandés, plus $20 pour les frais d'adhésion à l'UNI. Maintenant, en tant que bureau sortant, nous avons des propositions de dates. Mais comme nous allons à une assemblée, c'est, l'assemblée qui va décider. Mais on a des dates qui sont là, qu'on va vous donner, mais l'assemblée est souveraine et l'assemblée va entériner ou rejeter ou trouver d'autres dates. Donc, après le 4 mai, qui est la date de l'assemblée générale, il aura le 11 mai. Le 11 mai, parce qu'à cette assemblée générale, les gens seront choisis. Et le 11 mai, ce sera la mise en place définitive du conseil d'administration de transition qui est communément appelé la commission électorale indépendante. Et entre le 11 mai et le 18 mai, ce sera maintenant le dépôt des candidatures. Ceux qui veulent être candidats, ceux qui veulent prendre la relève, ceux qui veulent continuer l'œuvre de l'UNI pourront déposer leur candidature entre le 11 mai et le 18 mai. Et la campagne va s'en suivre entre le 18 mai et le 31 mai. Du 18 mai au 31 mai, ce sera la campagne. On aura le débat télévisé en direct comme l'an passé pour le 25 mai et le 1er juin est réservé pour les élections. Donc, une fois encore de plus, on demande aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes de l'État de New York de se mobiliser massivement. C'est notre association, c'est notre union de rassemblement et de participation effective pour prendre en compte et pour prendre aussi en charge nos problèmes en tant qu'Ivoiriens à New York. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Faites-vous le plaisir, faites-nous aussi le plaisir de nous apporter vos connaissances afin que l'œuvre que nous avons continuée soit une œuvre qui pérennise, dans le temps et que tout le monde soit satisfait au niveau de notre communauté. Alors, Président, en dehors de ce que vient de dire M. Douga, est-ce que vous avez un appel aussi à lancer? Est-ce que vous avez des informations additives à passer? Oui, ce que je voudrais dire, je crois que l'opportunité que vous nous offrez ce soir nous donne aussi une large partie pour informer nos différents responsables des associations, parce que nous ne voulons pas qu'une association, n'est-ce pas, soit en marge de cette assemblée générale. L'Union des Ivoiriens, c'est un outil de rassemblement pour tous les Ivoiriens. Et par conséquent, tous les présidents des associations régionales doivent prendre, n'est-ce pas, une part importante dans cette assemblée générale et dans l'organisation de cette élection. Donc, je voudrais profiter, n'est-ce pas, de cette antenne pour inviter les différents présidents des associations. Et je voudrais aussi également dire que nous allons lancer un courrier à tous les présidents des associations pour que chacun vraiment se sente impliqué dans cette élection.
Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'UNI a fait un grand pas. Nous sommes devenus incontournables aujourd'hui à New York. Et toutes les associations des autres pays africains, n'est-ce pas, prennent l'exemple sur l'UNI. Et donc, je crois que cette œuvre est l'œuvre de tous. Et il nous appartient de pérenniser, n'est-ce pas, cet acte que nous venons de poser, c'est-à-dire la création de cette union pour faire bénéficier, n'est-ce pas, tous les Ivoiriens et pourquoi pas nos enfants. Donc, M. Germain, nous prions également que l'esprit de fraternité, n'est-ce pas, prévale ce jour et que ensemble, nous apportons un plus à notre communauté. Voilà, je pense que merci bien, monsieur Dougan, monsieur le Président. Retenez tout simplement une date, c'est celle du 4 mai. Le 4 mai, c'est l'Assemblée générale de l'Union des Ivoiriens de New York. Comme je le disais tout à l'heure, il y a juste 2 ans, jour pour jour, que M. Fofana Karamoko a été élu. Bien sûr, il faut respecter la Constitution. La Constitution de l'UNI dit qu'en mai, il doit rendre le tablier et puis certainement passer à de nouvelles élections. Donc, mais avant, il faut qu'il nous rende compte de ce qu'il a fait. Il faut qu'il fasse un bilan moral et financier de toutes ses activités, de toutes les actions entreprises pendant ces 2 ans. La date à retenir, c'est le 4 mai. Monsieur Dougan, je crois que vous avez... je pense que vous avez dit tout ce qu'on voulait. C'est que la date la plus importante, c'est le 4 mai, parce que c'est à cette Assemblée générale que toutes les décisions seront prises et toutes les dates seront arrêtées. Donc, encore une fois de plus, nous vous invitons à être là et que la salle soit vraiment remplie. Déplacez-vous, faites l'effort, nous vous en prions. C'est une affaire de communauté, c'est notre bien. Pour le moment, peut-être que certains ne voient pas l'intérêt, mais l'avenir nous donnera raison parce qu'on aura donné un instrument de rassemblement à nos enfants qui sont là et à nos futurs petits-enfants. Voilà. Laissons aux générations à venir un instrument qui va nous permettre de pouvoir nous développer, qui va nous permettre de pouvoir grandir moralement, spirituellement, psychologiquement. Et c'est dans ce sens que travaille le bureau actuel de l'Union des Ivoiriens de New York. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kouassi et on prend rendez-vous pour le 4 mai. Comme M. Dougan le disait tout à l'heure, l'adresse c'est 127 Ouest, 127 ici à Harlem. C'est entre Lenox et Adam Clayton Powell Boulevard. La place, je crois, c'est Dempsey Center. Voilà, Dempsey Center, 127 West 127. Bonsoir. À partir de 16h. À partir de 16h. Dormez bien, président. Ouais. Ivoire TV sera. Merci. Voilà. Monsieur Merci le porte-parole. Merci. Voilà, merci. Merci. Bonsoir. Merci.